Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler du COVID Empower Hours, c'est-à-dire comment apprendre à stopper la propagation du COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai. Ça sera en français. On a aussi d'autres en anglais et en espagnol et d'autres langues africaines. African Service Committee est une agence service des droits de l'homme située à Harlem. Elle a pour objectif d'aider les immigrants, les réfugiés, les exilés et de la diaspora africaine. Aujourd'hui, l'ordre du jour, on a l'introduction, on a Guinabou et Kadiatou, ce sont des agents de santé communautaire à African Service Committee. On va aussi vous parler les ressources que nous offrons. On va parler aussi de l'actualité sur le COVID-19. On a aussi le COVID-19 alert, qu'est-ce que cela signifie? On a aussi COVID-19 alert, comment se protéger contre le COVID-19. À l'African Social Services, nous fournissons gratuitement et en toute confidentialité des services de santé, de logement juridique, de bien-être social, d'éducation, de nutrition et de la plaidoirie, quel que soit votre statut à l'immigration ou votre capacité de payer. N'oublions pas que tout ce qu'on offre ici est gratuit et en toute confidentialité. On a le dépistage du COVID-19. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez appeler sur le +1 212 222 3882. Je répète, sur le +1 212 222 3882 pour obtenir des trousses de texte à domicile. Ça veut dire on a des trousses que vous pouvez vous-même faire faire vos textes à domicile. Vous pouvez aussi appeler ou envoyer un SMS à la ligne d'assistance de African Social Services qui est ASC au +1 706 502 91 63 en anglais et en français. Pour l'espagnol, veuillez appeler sur le +1 212 222 38 82. Aussi, pour toute autre question ou préoccupation sur la vaccination contre le COVID, veuillez contacter l'équipe HRSA à African Social Services et ASC au +1 862 248 28 64. Vous pouvez aussi nous écrire, nous envoyer un email sur covidvaxoutreach@africanservice.org. Vaccination. African Service Committee aide les clients à prendre un rendez-vous de vaccination dans un endroit accessible et à se faire vacciner. La première dose, la deuxième dose et le booster qu'on appelle, la troisième dose qu'on appelle le booster. Les rendez-vous se trouvent près du code postal du client, c'est-à-dire si vous êtes à Bronx ou si vous êtes à Queens ou Harlem, on trouve un endroit qui est proche de votre domicile et vous pouvez aller facilement. Le code postal qui est proche de votre domicile, donc vous pouvez aller facilement pour avoir l'accès facile. Aussi, ASC organise des événements gratuits de vaccination contre le COVID-19. Oui, on organise souvent des événements de vaccination. Nous sommes en partenariat avec des organismes communautaires, les locaux, pour offrir gratuitement des vaccins à la communauté locale. Peu importe le statut d'immigration,
On a les différents types de vaccins. On a le Pfizer, on a le Johnson & Johnson et on a Moderna. Le vaccin Pfizer est disponible pour les enfants de 5 ans et plus. Donc, si vous avez des enfants qui ont 5 ans ou plus, ils peuvent aller se faire vacciner si vous le souhaitez. La vaccination, on a les clients sont maintenant éligibles à une deuxième booster. C'est-à-dire, on a une première booster, on a une deuxième booster. Donc, s'il y a des clients qui sont maintenant éligibles, qui peuvent prendre une deuxième booster, mais 4 mois après leur première dose de booster. C'est-à-dire, si vous avez pris votre premier booster, vous devrez attendre 4 mois pour la deuxième booster, qui est initiale à l'une des conditions suivantes, qui s'applique, vous avez plus de 50 ans, vous êtes âgé de 12 ans et plus, et vous êtes modéré ou sévèrement immunodéprimé. Il est recommandé de prendre une dose d'ARNM de VAX pour le booster. Ça, ce sont des termes biologiques. Donc, ça veut dire les RNS, ça c'est biologique. Donc, c'est les médecins, vous devrez constituer un médecin pour ça. Vous êtes entre 18 et 49 ans et vous avez reçu des vaccins J et J qu'on appelle Johnson & Johnson pour des doses primaires et le booster. Il est recommandé de prendre une dose d'ARN pour le booster. Maintenant, le niveau d'alerte actuel de COVID-19 à New York, dans la ville de New York, est élevé. Les cas de COVID-19 augmentent à New York. Maintenant, les dernières nouvelles, on a plus de 4080 cas au cours des 7 derniers jours. Les hospitalisations liées au COVID sont en hausse. 70 nouvelles personnes admises à l'hôpital au cours des 7 derniers jours. On a aussi l'occupation des hôpitaux est en hausse. Ça veut dire est très, très élevé. On a plus de 4,6% des lits d'hôpital disponibles sont occupés par les patients atteints de COVID-19. Cela veut dire qu'on a une forte propagation communautaire. Donc, nous vous prions de vous faire vacciner contre le COVID-19 pour arrêter la propagation de ce virus. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Kadiatou. Kadiatou? Kadiatou? Oh, bonjour, moi c'est Kadiatou, donc je vais vous parler du niveau d'actuel d'alerte de COVID-19. Ainsi que vous voyez, le guidage en cas d'alerte est élevé. Restez informés des vaccins disponibles. Se faire vacciner si vous êtes eligible. Les boosters sont disponibles pour tous pour tous, les jeunes de 12 ans et plus. Portez un max facial dans les espaces publics et paramètres d'intérieur. Envisagez la mise à niveau, le port des masques de meilleure qualité, y compris le KN95 et KF94, N95. Ce sont des différents masques. Si indisponible, utilisez un max en tissu ou au-dessus d'un max chirurgical et se faire tester aussi. Isolez en cas de contact avec quelqu'un qui a le COVID-19. Isolez-vous chez vous. Si vous avez été récemment exposé
ou si vous êtes malade. Si vous croyez avoir été exposé, vous pouvez vous préoccuper gratuitement des tests antigéniques rapides à domicile dans les musées, les bibliothèques de New York et même à African Service Committee. Selon le département de la santé de New York, tout le monde peut recevoir 2 séries de 4 tests antigéniques rapides, gratuits à domicile par poste. Toute personne vivant aux États-Unis est éligible et sont éligibles peu importe son statut d'immigration. Et vous pouvez visiter aussi covidtest.gov ou appeler le 800-232-0233 ou appeler le 800-232-0233. Si vous avez été testé positif au COVID-19, testé pour traiter, il y a des sites web aussi que vous pouvez visiter. Site web fédéral qui trouve des emplacements dans votre région qui offre gratuitement un traitement contre le COVID-19, y compris un traitement antiviral. Vous pouvez visiter le https:// comme vous voyez sur le lien, vous pouvez partir et consulter. Fournir un code postal et trouver un emplacement près de chez vous. Appelez aussi un fournisseur de santé tel que New York NYC peut vous mettre en contact. Le New York State City peut vous mettre en contact avec des fournisseurs de soins de santé qui peuvent vous aider à déterminer le type de traitement dont vous avez besoin, y compris un traitement antiviral. Le traitement antiviral peut être envoyé dans une pharmacie ou à votre domicile en 24 heures. Vous pouvez regarder aussi sur le 212-COVID-19 ou le 212-268-43-19. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions et si vous avez des commentaires, vous pouvez la mettre dans la boîte de questions et nous allons vous répondre. Merci, Kaliatou. Oui, comme on disait tantôt, maintenant, le COVID, le nombre de personnes infectées est en hausse. Ça veut dire il n'y a plus maintenant, à un moment, il y avait moins de personnes contaminées. Maintenant, le nombre ne fait qu'augmenter. Donc, s'il vous plaît, on a, pour le test de COVID, c'est disponible dans beaucoup de lieux publics, dans des pharmacies, dans les musées, dans beaucoup de, dans les locaux, où que vous soyez, vous pouvez aller vous procurer pour qu'on arrête, on stoppe la propagation de ce virus. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions et nous allons répondre à vos questions. Merci. Merci, Yenabo.